Bonjour et bienvenue, ici Grégory Mangano pour solutionsanté.net. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis auteur et éditeur de formations numériques dans le domaine de la santé naturelle et du bien-être et à ma connaissance, le fondateur du premier sommet des médecines naturelles 100% en ligne. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Stéphane Leroy qui va partager avec nous ses précieux conseils pour perdre du poids, pour se débarrasser des addictions et retrouver une alimentation saine, naturellement, et ainsi retrouver l'énergie, la vitalité dont nous sommes tous friands en ce moment. Alors, le docteur Leroy nous révélera des techniques redoutablement efficaces pour atteindre vos objectifs beaucoup plus facilement et plus rapidement, pour être plus heureux, tout simplement. Alors, comment? Eh bien, notamment grâce à deux techniques qui sont le switching et la C3I, et qui sont deux piliers fondamentaux issus de sa méthode Newman Process. Docteur Leroy, bonsoir. Bonsoir Grégory, enchanté d'être là ce soir. Alors, le docteur Leroy nous expliquera en détail dans un instant tout ceci. Il nous expliquera également comment eh bien, tout cela peut s'adapter à la perte de poids, à l'alimentation saine et à la vitalité. Et donc, vous découvrirez notamment comment retrouver un rythme alimentaire biologique et vous replacer dans le cycle naturel de l'alimentation saine et vivante. Comment dissoudre vos blocages en profondeur et donc éliminer vos pulsions sur les aliments sucrés et gras. Comment développer votre instinct, votre intuition et votre inspiration pour des choix alimentaires optimaux. Et finalement, vous découvrirez une technique puissante et insoupçonnée pour résoudre vos problèmes de masse graisseuse, de toxines et d'énergie. Waouh, quel programme! Eh bien, je vous recommande de rester bien avec nous jusqu'au bout. Dans un instant, je vais vous parler de votre cadeau surprise. En attendant, je vais vous donner quelques petites recommandations pour passer une webconférence au top. Alors, par exemple, je vous recommande eh bien, de fermer tous les programmes, les applications, toutes les fenêtres Internet comme Skype, Facebook, les emails, etc. pour bénéficier de la meilleure qualité de connexion Internet possible. Et donc, cela évitera aussi d'éventuelles coupures. Alors, si ça se passe, eh bien, c'est simple, vous appuyez sur la touche F5 de votre clavier, ou bien vous réactualisez la page tout simplement. Pour cela, je vous recommande d'utiliser le navigateur Google Chrome, parce que c'est ce qui marche le mieux avec notre programme pour cette webconférence. Et de plus, il est gratuit, donc si vous pouvez, Google Chrome ou Mozilla Firefox, vous aurez les meilleurs résultats. Alors, prévoyez 1 heure, 1 h 30 maximum pour être à l'aise et profiter au maximum de la conférence. Vous vous demandez aussi peut-être s'il y aura un replay. Eh bien, je vais vous dire, je n'en suis pas absolument sûr parce qu'avec les aléas de la technique, vous savez, parfois, eh bien, la technique peut planter et donc c'est possible qu'il n'y ait pas de replay à la fin de la webconférence. Donc, je vous recommande de vraiment rester jusqu'au bout avec nous sur cette webconférence, surtout que vous allez bénéficier d'un formidable cadeau surprise dont je vous reparlerai dans quelques instants. Alors, nous allons bientôt commencer. Je vous recommande de vous installer confortablement, au calme, de fermer la porte, couper votre téléphone portable et toutes les autres sources de distraction pour être sûr eh bien, de ne pas être dérangé. Parce que ce que nous allons voir ce soir, eh bien, c'est vraiment très important pour perdre du poids, pour adopter une alimentation saine, sans frustration, retrouver de l'énergie, de la vitalité. Et donc, ce serait vraiment dommage eh bien, de manquer ces informations aussi importantes pour votre santé. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, finalement, je vous recommande de prendre des notes pour passer en écoute active, hein, parce que l'écoute passive vous permet de retenir seulement 15-20% des informations, tandis que l'écoute active, avec des prises de notes, eh bien, cela augmente considérablement nos capacités à retenir des informations. Alors, bonjour docteur Leroy, merci de partager vos précieux conseils avec nous ce soir. Docteur Leroy, vous êtes donc docteur en chirurgie dentaire, diplômé de la faculté de Paris et naturothérapeute. Euh, alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous décrire votre parcours? Oui, voilà, donc, comme vous l'avez compris, docteur en chirurgie dentaire.
naturothérapeute et j'étais formé donc à l'université de médecine, biologie et santé à Paris. Un endroit où ensuite j'ai enseigné moi-même la naturothérapie à des médecins, pharmaciens, etc., quoi. Donc c'est un petit peu ma formation de base, on va dire professionnelle. Et puis, je suis quelqu'un qui a toujours été intéressé donc aux états modifiés de conscience, à la qualité de présence des thérapeutes, et donc tout ça a fait que, eh bien, comme on va le voir tout à l'heure, j'ai dû partir un petit peu à l'aventure pour enrichir ma façon de travailler et faire des découvertes assez intéressantes dont on va parler maintenant. Voilà. Donc voilà quoi. Hein, j'ai mes études ont fait que et mes aventures surtout ont fait que j'ai pu découvrir un certain nombre de principes très très forts, très puissants, et que j'ai pu on va dire les résumer et leur donner corps à travers une méthode qui s'appelle la méthode Newman Process, hein, à travers laquelle il y a un certain nombre de piliers, si vous voulez, hein, tels que la C3I, hein, dont on va parler tout à l'heure, le switching dont on va parler, hein, voilà. Et donc j'ai créé cette méthode, on va dire qui est non pas parce que je l'ai créée, mais qui je pense est novatrice parce qu'elle elle n'a rien à voir avec tout ce que l'on peut apprendre à l'heure actuelle en médecine énergétique et voilà quoi. Donc on va en reparler, c'est assez intéressant. Voilà un petit peu pour mon parcours. Hein. On va faire court hein, quand même, on va pas en parler trop. Oui, 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 donc on en parlera évidemment en détail dans quelques instants et vous nous direz eh bien, de quelle façon votre méthode Newman Process ainsi que les deux grands piliers dont vous allez nous parler aujourd'hui comme le switching, la C3I, eh bien, comment tout cela va nous aider voilà, à perdre du poids, à éliminer nos addictions alimentaires au sucre, etc. Et donc, quels sont les bienfaits pour notre corps, notre santé. Donc, en fait, tout cela, comment c'est venu? Je pense que vous êtes parti en Amazonie et que vous avez découvert quelque chose qui a complètement changé votre façon de voir les choses dans vos recherches et qui a mené à cette méthode Newman Process. Comment ça s'est passé? Comment, une fois que vous êtes parti là-bas en Amazonie, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé en vous et quelle est votre découverte? Alors, en fait, au départ, il faut savoir pourquoi je suis parti. En fait, je suis parti à partir d'une observation que j'ai fait dans mon cabinet en tant que naturothérapeute. Je me suis aperçu que parfois, j'avais, au niveau de ma pratique, j'avais des résultats qui allaient bien au-delà des outils conventionnels ou des outils que j'avais, des outils de naturothérapeute ou autres, et que mes résultats allaient bien au-delà. Et je me suis aperçu en fait, ces résultats étaient liés plus à la qualité de ma présence pendant ce soin que les outils eux-mêmes. Et j'ai retrouvé en fait une espèce de qualité de présence que j'avais lorsque j'avais enfant, hein, où j'avais naturellement des états modifiés de conscience qui me permettaient d'avoir une vision plus large, plus globale des choses et à la fois plus précise en même temps. Et là, je me suis dit, bah, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Il faut vraiment que je travaille ça parce que il faut que je puisse le répéter, hein, que je puisse retrouver cet état intérieur le plus souvent possible. Et donc, les concours de circonstances ont fait que je me suis intéressé, ou plutôt, on m'a envoyé une information sur un endroit en Amazonie, et on m'a proposé donc d'aller étudier. Un ami médecin qui était directeur de l'enseignement départemental pardon, de naturothérapie m'a donné cette information. M'a dit écoute, il faudrait que tu ailles là-bas et travailler avec les chamans et voir un petit peu au niveau des états motivés de conscience que ça peut t'apporter. Peut-être que ça va apporter quelque chose. Et là, j'ai senti qu'il fallait que j'y aille. Donc il y avait urgence quoi. Et donc voilà, j'ai pris mes petits bagages, hein, un petit peu comme comment dire le chevalier qui part à la quête de son Graal, voilà. Et puis je suis parti là-bas quoi. Et là donc j'ai suivi donc une vraie formation chamanique, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement difficile à vivre parce que on passe vraiment par le traitement du corps, le nettoyage du corps, donc des choses très très puissantes. Hein. Mais ça permet également ensuite de passer à d'autres sessions où là on va avoir
accès à des informations, on va dire, qui ne se situent pas seulement dans notre champ mental, mais qui se situent dans la nature. Et on va dire, il y a un autre niveau de la connaissance, un autre niveau de la conscience. Et à travers ces différentes expériences, eh bien, j'ai eu comme ça, les Anglais appellent ça des insights, mais on peut appeler ça des espèces de révélations, si vous voulez, sans en donner un caractère, voilà, mystique non plus. Mais il y a ce côté-là quand même qui était là. Et donc j'ai eu ces révélations un peu en bloc, c'est-à-dire vous imaginez qu'on vous donne une information complète que vous avez compris à l'intérieur de vous, mais ensuite il faut qu'elle se développe dans l'espace-temps, dans votre temps, de façon à ce que vous puissiez comprendre les différents cheminements, les différentes étapes, les différentes phases à intégrer. Alors que vous avez tout intégré en vous, mais une fois qu'on sort de ça et qu'on est dans le monde de tous les jours, eh bien, on se dit oh là là, mais comment je vais pouvoir essayer de développer ça parce que c'est énorme, quoi. Eh bien, les choses se mettent en place. Naturellement, et donc ensuite j'ai eu la chance de rencontrer d'autres enseignants, des mystiques, mais aussi des scientifiques. Et puis, dans les années 2000, je me suis bien sûr intéressé en tant qu'enseignant et en tant que farouchement intéressé et accroché à la science et à la biologie. Eh bien, je me suis intéressé à toutes ces nouvelles découvertes sur le cerveau intestinal parce que ça date de longtemps. On en parle beaucoup maintenant, mais c'est déjà dans les années 2000, on connaissait. Et puis de la cohérence cardiaque, des neurosciences. Tout ça était en train d'exploser littéralement dans le monde de la science, mais séparément, quoi. Et j'ai reconnu à travers ça des choses que j'avais vécues en Amazonie, et les choses tout doucement et par à coup même se sont mises en place. Et donc il y a les premières méthodes comme la cohérence cérébro-cardio-intestinale qui s'est mis en place, on va en parler tout à l'heure, le switching également, qui est une méthode très très puissante également qu'on utilise dans le Numen Process. Et puis un jour, un petit peu, comme toutes les pièces d'un puzzle qui se mettent en place, eh bien, Numen Process est apparu comme la méthode. Je dirais, c'est même pas moi qui l'ai créée, on va dire, elle s'est presque imposée d'elle-même comme quelque chose de cohérent. Et j'avais plus qu'à la coucher sur papier et surtout à la vérifier auprès de mes étudiants, puisque j'ai utilisé mes étudiants à la fac comme cobayes pour voir si ça fonctionnait, et ça fonctionnait. Donc voilà un petit peu comment ce parcours s'est fait. Ce sont en fait ces révélations que vous avez eues en Amazonie, au cœur de l'Amazonie. Oui. Vous avez étudié et validé ensuite, par la suite, dans une évaluation d'ordre scientifique, c'est ça? Oui, bien sûr. Implique les neurosciences, la physique, certains aspects de la physique quantique, c'est ça? Exactement, oui, effectivement, je me suis intéressé parce que je cherchais absolument à trouver des ponts. Depuis que je suis gamin, j'ai toujours eu ces deux aspects, ce côté un peu mystique et ce côté scientifique. Évidemment, dans les années 80, 70, 80, ça allait mal, quoi, parce que c'était des domaines qui étaient séparés, et quand ils se rapprochaient, c'était plutôt pour se faire la guerre qu'autre chose, quoi. Et moi, je comprenais pas ça, quoi. Donc toute ma vie a été de créer des ponts ou de voir ces ponts un peu encore qui n'apparaissaient pas à cette époque-là, mais je les pressentais. Et donc toute ma démarche a été d'évaluer ce que j'avais vécu sur un plan personnel, sur un plan transpersonnel, et de l'évaluer sur un plan scientifique, et d'y trouver des cohérences également. Et bien ces cohérences se sont fait jour, et c'est ce qui m'a permis réellement de découvrir cette méthode, puisque je veux dire vraiment c'est une découverte, de découvrir cette méthode extraordinaire qui rénove complètement notre système de pensée, à la fois sur le plan de la science, de la biologie, de la physiologie, mais également sur le plan du spirituel. Vous verrez tout à l'heure que c'est une méthode en fait qui n'a rien à voir, par exemple, avec la méthode d'attraction, des choses comme ça, puisque c'est vraiment, on pourrait dire même antagoniste, c'est vraiment le contraire, quoi. Il y a vraiment rien à faire. C'est une méthode extrêmement simple, comme on va le voir tout à l'heure, et qui est vraiment à chaque fois que j'ai des résultats, à chaque fois que je vois cette méthode en action, à chaque fois, je suis encore surpris, quoi. Donc, vous voyez un peu et pourtant, ça fait un moment, quoi. Je suis toujours dans la surprise, l'étonnement et l'enthousiasme avec cette. Et donc, est-ce que justement, pouvez-vous nous en dire plus sur cette fameuse méthode Numen Process?
concrètement, quel problème est-ce qu'elle peut résoudre pour les personnes qui nous écoutent, qui ont des problèmes de poids, des problèmes de pulsion sur le sucre, avec leur fatigue, leur difficulté à changer, qui en ont marre du yo-yo, des régimes qui ne fonctionnent pas, etc. Comment est-ce que Numen Process peut nous aider pour ça? Eh bien, nous-mêmes process déjà à travers, comme on va le voir tout à l'heure avec la C3I et le switching, on va voir déjà simplement comme ces deux piliers de nous-mêmes process, on va voir qu'ils ont des effets extraordinaires sur les problèmes de poids et pour aller vers la perte de poids. Mais nous-mêmes process c'est quelque chose de particulier. Mais avant juste d'en parler, j'aimerais quand même préciser une chose. Le problème de poids, en fait, c'est pas un problème qui est le même pour tout le monde. Bien entendu, on le sait tous. La plupart des gens qui nous écoutent, eh bien, savent très bien que, voilà, pour la plupart déjà, ils en font pas leur premier coup d'essai souvent. Donc, ils savent à quel point il y a des choses qui sont derrière, qui sont beaucoup plus profondes que simplement perdre un peu de graisse et gagner un petit peu en muscle. C'est bien plus que ça. Dans le problème du surpoids, il y a bien entendu notre physiologie, notre biologie qui est là. Il y a également notre rapport au monde, notre rapport à l'environnement et donc à l'aliment. Et il y a également ce rapport psychologique, on va dire, du mental par rapport à notre situation de surpoids. Et également, enfin, quatrièmement, cette notion de stress qui est là. Et souvent, les techniques de perte de poids, eh bien, on évince ce problème de stress. C'est-à-dire que les gens sont tellement stressés pour perdre du poids que finalement, le stress a un effet négatif et un effet inverse. Alors, on sait très bien que le stress, par exemple, va agir sur les centres de la faim. Donc, parce que lorsque quelqu'un est stressé, il va être en position de défense et donc l'organisme a besoin de se nourrir pour éventuellement une attaque ou quoi que ce soit. C'est un réflexe basique au niveau de notre système limbique et là, les centres de la faim se mettent en marche. Donc en fait, le fait de stresser, eh bien, fait que votre traitement de perte de poids ne sera pas efficace. Eh bien, Numen Process, ça va aller au cœur du problème, au cœur du débat. C'est-à-dire que non seulement ça va aller au cœur du débat, c'est-à-dire que ça va aller d'abord dans un sens de se déstresser complètement, de retirer cette importance du poids, cette importance du stress qui est là, et de laisser faire les choses naturellement. Ce qui est extraordinaire dans Numen Process, c'est que en fait, eh bien, vous n'avez rien à faire. Je vais dire, mais c'est extraordinaire. Bien entendu, vous aurez à suivre votre régime, tout ça, mais je veux dire, par rapport au processus qui va se mettre en place avec Numen Process, vous n'avez rien à faire. C'est-à-dire que vous allez voir qu'au fur et à mesure, les blocages que vous avez par rapport à l'aliment, par rapport au sucre, et bien tout ça va se débloquer naturellement, peu à peu, et vous allez même vous surprendre. En fait, je me suis aperçu que Numen Process fonctionnait pour la perte de poids de façon tout à fait surprenante parce que je me suis aperçu que des patients me faisaient la réflexion qu'en fait, des patients que je suivais, soit avec la C3I, comme on va le voir, la cohérence cérébro-cardio-intestinale, ou Numen Process, eh bien, pas mal de patients me disaient, mais c'est marrant parce que mon problème de couple s'est arrangé, ou mon problème matériel s'est arrangé, mon problème professionnel s'est arrangé, mon problème de douleur s'est arrangé, ma maladie, ça s'est arrangé. Mais il y a quelque chose qui est bizarre qui est arrivé, c'est que je perds du poids et je me sens mieux, quoi. Et puis j'ai plus envie de manger de ceci, j'ai plus envie de manger de cela. Et donc, vous voyez, c'est une intelligence globale qui se met en place. Eh bien, c'est cette intelligence globale qui est naturelle, qui nous dépasse. C'est pour ça que dans Numen Process, on dit qu'en fait, la solution arrive au-delà de notre propre conscience, au-delà de notre champ mental. D'accord? Donc, c'est une façon d'être présent avec ce qui est, c'est avec notre perte de poids, et dans une qualité d'observation très simple. Le protocole est très très simple. Eh bien, on va avoir accès à cette intelligence du vivant, à cette intelligence qui fait partie de nous-mêmes également, mais qui sait exactement comment nous replacer vers une solution, vers une résolution, vers une voie qui va aller vers la perte de poids, mais également vers un meilleur état de la santé, une meilleure énergie. Tout ça est lié. On ne peut pas perdre de poids. Si vous perdez de poids et que vous n'êtes pas bien, ça va pas aller. Ça va être un échec total. C'est-à-dire vous allez reprendre du poids ou vous allez tomber malade, des choses comme ça. C'est un ensemble. Prendre du poids, c'est pas quelque chose de grave, mais c'est également quand même un symptôme d'un ensemble, d'une généralité, d'un ensemble général de votre état d'être qu'il va falloir déplacer vers qui vous êtes vraiment, vers votre façon de vous développer,
de trouver cet enthousiasme à vivre et sans avoir besoin de ressentir ce manque qui fait que on va aller vers l'aliment, vers l'alimentation et vers le surpoids. Voilà. Et ben Numen Process, c'est une méthode extrêmement simple. C'est simplement une méthode qui permet d'observer dans un état particulier de conscience que l'on apprend très très facilement, d'observer les faits tels qu'ils sont. Et à un moment donné, vous allez voir que ce qu'on appelle le processus lumineux, c'est-à-dire cette intelligence qui nous dépasse, eh bien, va nous replacer, va nous attirer vers ce qui est bon. C'est-à-dire, va nous déstresser, elle va nous faire découvrir par l'intuition, par l'instinct, par l'inspiration, là où il faut aller, mais également va aller directement dans notre corps pour modifier notre biologie. Vous voyez, c'est un tout. C'est un tout. Et en plus, on n'a pas besoin d'y réfléchir et d'essayer de mettre un plan en place, tel jour je fais ça. Non, non, c'est extrêmement simple. Un propos, une pratique, un résultat. Voilà. D'accord. Et donc, la formation process, en fait, elle contient trois modules. Est-ce que tu pourrais mettre une oreillette ou quoi? On coupe une oreillette, oui, bien sûr. Oui, 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 oui. Bah, je vais mettre mon casque. Un petit problème de son, non? C'est parce qu'on m'entend. Oui. Donc, on entend mon retour. C'est bizarre. D'accord. D'accord, d'accord. Je vais mettre mon gros casque, hein, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Voilà. Oui, voilà. C'est mieux? Ouais, c'est mieux, ouais. Bon, 1, 2, 1, bon. 2. Voilà, c'est bon. Voilà. Bon, alors, Grégory, j'ai mis mon casque, hein, puisqu'on avait un petit problème de son, a priori. Oui, merci beaucoup. Donc, vous nous expliquez ce qu'était la formation Numen Process. Donc, en fait, Numen Process, c'est votre formation globale qui contient 3 modules de 4 leçons chacune, donc soit 12 leçons au total avec des vidéos, des audios, des PDF. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur la méthode Numen Process du docteur Leroy, eh bien, il suffira de vous inscrire à la fin de ce webinaire vous verrez un bouton qui apparaîtra soit sur le côté de la vidéo, soit en dessous de la vidéo, un bouton ou un lien. Vous pourrez cliquer pour recevoir votre cadeau et là, vous recevrez aussi des informations complémentaires sur la formation globale Numen Process. Donc, voilà, Numen Process comprend aussi 2 autres piliers comme la C3I et le switching. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la C3I ou bien cohérence cérébro-cardio-intestinale? Oui, très bien, et bien prononcé. Comment Alors, t'aider dans ce domaine-là, de la perte de poids, oui, de bien entendu. retrouver la vitalité, éviter les addictions au sucre, etc. Bien sûr. Alors, la C3I ou cohérence cérébro-cardio-intestinale, on va dire C3I ce soir Tu peux redonner ça? pour éviter de bafouiller, mais on va bien expliquer ce que c'est quand même. En fait, c'est une méthode qui fait partie de Numen Process, et en fait, c'est une méthode qui va nous permettre, sur le plan général, mais là, ce soir, puisqu'on parle de problèmes de surpoids, d'alimentation, d'énergie et tout ça, eh bien, qui va nous permettre vraiment de rentrer en cohérence. Ça veut dire quoi? C'est de retrouver une cohérence interne. Et une cohérence interne entre quoi? Entre 3 grands centres. Cohérence cérébro-cardio-intestinale, ça veut dire cohérence cérébro pour Le le cerveau. cerveau, voilà, cardio pour le cœur et intestinal pour les intestins. Sauf que à ces 3 centres correspondent 3 centres neuronaux. Alors, beaucoup d'entre vous ont entendu parler de ça, ils ont entendu parler de ce fameux cerveau intestinal, mais également, on sait également qu'on a un petit cerveau de peu près, je ne sais pas, plusieurs dizaines de milliers, ça change à chaque fois, donc de plusieurs dizaines de milliers de neurones, puisque à chaque fois qu'on l'étudie, on en trouve un petit peu plus, on va dire 80 000 neurones, mais c'est pas ça qui est important, c'est un petit cerveau très très bien organisé. Donc, vous voyez, nous avons 3 En fait, cerveaux. on appelle cerveau parce que c'est un amas de neurones, c'est ça? Voilà. Et ce sont des neurones. Oui. Voilà, ce sont des neurones de la même caractéristique que nos neurones cérébraux. Ce sont les mêmes D'accord. neurones, d'accord? Sauf qu'au niveau intestinal, vous avez des neurones qui sont répartis sur l'ensemble de l'intestin, comme une grande nappe, on va dire. Au niveau cardiaque, vous avez un tout petit centre neuronal qui se trouve au niveau de l'oreillette droite du cœur, donc ce qui fait que ça la positionne un peu au centre de la poitrine. Et puis, bien sûr, on connaît notre cerveau, enfin, on connaît. On essaye de
connaître notre cerveau dans notre boîte crânienne, qui est très intéressant également. Eh bien, la cohérence cérébro-cardio-intestinale, ça veut dire mettre en cohérence ces 3 niveaux neuronaux. Ça veut dire quoi? Mettre en cohérence 3 types d'intelligence. Cette intelligence, on va dire cérébrale, du mental, ce cognitif, cette qualité que l'on a de pouvoir penser, la logique, la pensée, la logique, l'évaluation, mais également l'imaginaire, tout ça, l'émotionnel, on va dire imaginaire, tout ça, c'est notre cerveau, on va dire neuronal du cerveau cérébral. De la tête, voilà, cérébral. Mais il y a également notre cerveau intestinal qui lui va être représente plus l'intelligence du vivant. C'est-à-dire à la fois cette intelligence de la libido, mais cette intelligence de l'émotion. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que cet intestin, il règle beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il a beaucoup d'informations à donner. Il en donne beaucoup plus d'ailleurs d'informations au cerveau que le cerveau n'en donne à l'intestin. C'est-à-dire qu'il est là non seulement… Les informations il y a beaucoup plus d'informations qui circulent de l'intestin vers le cerveau que du cerveau vers l'intestin. C'est incroyable. Oui. Ça. Incroyable, tout simplement. Pourquoi? Parce que maintenant, vous allez voir que ça se comprend, tout simplement parce que il y a énormément d'informations qui arrivent au niveau de l'intestin. Bien sûr, vous avez tout le processus digestif, donc que ce système nerveux entérique, comme on l'appelle, doit gérer. Il y a également tout le microbiote, c'est-à-dire toute cette espèce, toutes nos espèces bactériennes qui sont là en communion avec nous pour nous permettre de maintenir une bonne digestion, de pouvoir faire tampon et à la fois nous aider. Voilà. Et puis, il y a notre système immunitaire qui naît également ici au niveau de l'intestin, ce qu'on appelle les plaques de Peyer. Eh bien, ce système nerveux entérique, il est là pour gérer tout ça. Mais en plus, il gère les émotions. C'est-à-dire que vos intestins, eh bien, on sait maintenant, et on le savait déjà dans les années 60, puisqu'une dame extraordinaire qui s'appelait Gerda Boyesen avait découvert que l'intestin, eh bien, il a ce qu'elle appelait du psychopéristaltisme, c'est-à-dire des petits mouvements qui n'avaient rien à voir avec la digestion, mais qui avaient à voir avec, entre guillemets, je dirais la digestion d'émotions, c'est-à-dire toutes sortes d'émotions qui devaient être réglées sans que ça passe par notre conscience. Eh bien, l'intestin le faisait. Eh bien, vous voyez que ce système nerveux entérique, ce cerveau de l'intestin est extrêmement important. Il va nous donner des informations sur ce qui est vraiment utile pour nous sur le plan biologique, sur le plan de la libido, l'utile, ce qui est bon, ce qui est vraiment bon et utile pour nous, ce qui va dans le sens de la vie. Et puis le troisième cerveau, ce petit cerveau du cœur, qu'a beaucoup étudié l'Institut Ars-Mas et dont a beaucoup parlé notre regretté d'ailleurs, docteur Servan-Schreiber, qui a permis vraiment, voilà, et ce médecin qui, grâce à ses formations et à sa renommée et sa renommée justifiée, a permis nous en tant que naturothérapeutes, eh bien, d'apporter, on va dire, de l'eau à notre moulin, quoi. Eh bien, il avait découvert et il nous a fait connaître cette cohérence cérébro-cardio-intestinale avec ce petit cerveau du cœur. Eh bien, là, ce petit cerveau, il est extrêmement important puisqu'il va gérer, on sait qu'il est beaucoup plus complexe que les autres, bien qu'il soit bien plus petit, mais il va gérer toutes les informations. On va dire c'est notre camp de base en quelque sorte lorsqu'on va pratiquer la C3I. C'est-à-dire que là, c'est là où on va s'arrêter. Et c'est là où tout va être géré. Et bien ce cerveau, il va représenter, si vous voulez, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Non pas des émotions difficiles, l'intelligence émotionnelle au sens large, cette grande intelligence qui fait que on sait ce qui est juste et bon comme décision à prendre. Eh bien, la cohérence cérébro-cardio-intestinale, c'est mettre en cohérence ces 3 centres-là. Et qu'est-ce qui met en cohérence? Eh bien, il faut savoir que physiologiquement, il existe quelque chose qui les relie, un nerf qui s'appelle le nerf vague ou pneumogastrique. Eh bien, ce nerf est extraordinaire puisqu'il relie, entre autres, puisqu'il relie également d'autres organes, mais il relie, c'est le nerf le plus long de notre corps, et il relie notre cerveau avec les intestins et avec le cœur. C'est-à-dire qu'il va nous permettre d'avoir l'information qui va circuler.
Alors, bien entendu, ça c'est une explication physiologique, mais derrière, il y a une explication énergétique, donc on ne va pas parler. Hein, beaucoup de gens qui font du yoga connaissent cet axe naturellement. Beaucoup de gens qui s'intéressent aux médecines ayurvédiques ou des choses comme ça connaissent ces histoires de Pingala. On sait que ça existe chez les Grecs et même chez les Égyptiens, puisqu'ils connaissaient chez les Grecs ce fameux Hermès avec ce bâton de la médecine et ces deux serpents qui tournent autour. Vous voyez, donc c'est ces deux types, ces types d'intelligence qui tournent autour de notre axe vertébral. On ne va pas rentrer dans le détail. Moi, il me suffit de rester dans le concret et dans la qualité de présence. Eh bien, la C3I, c'est ça. On va rentrer dans cette qualité de présence avec un propos particulier, notre perte de poids, notre blocage, notre problème d'addiction avec le sucré, notre stress par rapport à l'alimentation ou pas par rapport à l'alimentation, ce qui fait que on a toujours envie de manger, notre rapport par rapport à notre corps, tout ça vont être des propos et chaque propos va être amené dans un état simplement d'observation par rapport à ces trois centres, en utilisant quelque chose qui va tout simplement nous permettre de nous relaxer. Pourquoi nous relaxer? Tout simplement parce que avec la respiration, avec une simple technique respiratoire, vous allez stimuler ce nerf vague. C'est-à-dire, vous allez vous mettre en ce qu'on appelle parasympathicotonie. Vous avez un petit peu au niveau du système neurovégétatif, c'est un peu comme ces deux pédales dans les voitures. Vous avez l'accélérateur et le frein. Voilà. Bon, c'est grossier si vous voulez, mais c'est un petit peu ça. On a besoin de l'accélérateur lorsqu'on a besoin d'énergie, lorsqu'on a besoin de se défendre, lorsqu'on a besoin de réagir promptement. Voilà. Et donc ça, etc. voilà. Alors, lorsqu'on l'utilise trop souvent ou que c'est trop souvent en activité, comme ça arrive dans la plupart du temps dans nos sociétés occidentales, eh bien, ça crée du stress et ça crée, voilà, ça crée du stress, de l'usure, bien entendu, et donc ce besoin de compenser également quelque part. Donc, et ce système parasympathique, eh bien, il faut lui permettre de reprendre, on va dire, le premier plan, d'une façon très très simple. Lorsqu'il reprend ce premier plan, vous allez naturellement déstresser. C'est-à-dire que naturellement, ces trois centres vont commencer à se réaligner dans l'information, mais également, ce qui va se passer, c'est que dans votre cerveau, le côté limbique, pour résumer, vous avez une zone limbique, une zone corticale, avec une zone très importante qui s'appelle le préfrontal, qui est la dernière zone à se développer chez l'homme, et puis une zone plus basale qui est dans la mise, qui permet de nous mettre dans l'action, si vous voulez. Eh bien, ce cerveau limbique, lui, il gère les émotions, il gère tout ce qui est stress, tout ça. Et par contre, il est extrêmement rapide. Ce sont des cerveaux, des neurones qui sont imbriqués les uns dans les autres comme une grosse pelote. Et eux, ils réagissent très très rapidement. Ce qui fait que très vite, il va vers ce système limbique va diriger le corps à travers un système hormonal, à travers le système neurovégétatif, tout ça. Et donc, il est tellement rapide que cette partie du préfrontal n'a pas le temps de dire ce qu'elle pense, n'a pas le temps de dire attendez, hop, tranquille, regardez, là j'ai analysé tous les problèmes, et puis il n'y a pas de problème, regardez, il y a une solution possible. Et bien ça, notre cerveau n'a pas le temps, notre cerveau préfrontal n'a pas le temps. Donc qu'est-ce qu'il envoie à l'organisme? Il envoie à dire attends, il y a un truc qui va pas. Et le truc qui va pas, en disant ça, eh bien ça va créer du stress, un petit peu plus de stress, quoi. Il y a une incohérence entre l'information reçue, notre cerveau limbique qui en fait une montagne et qui tout de suite est dans la réaction, notre corps du coup qui se met en état comme s'il allait être agressé, parce que c'est vraiment ce qui se passe, quoi, et donc en état d'alerte permanent, et le préfrontal qui est là, qui dit bon, si on me laisse pas faire mon boulot, voilà. Eh bien, tout ça crée une usure et va stimuler, entre autres, des centres comme le centre de la faim, et des gens qui vont être dans une dynamique, on va dire, de surcharge d'événements émotionnels, eh bien, va tout de suite aller dans le sens de la compensation parce qu'il va y avoir un manque qui n'arrive pas à combler. Et dès que nous avons des manques, nous ne pouvons pas les combler de toute façon. Le problème, c'est de voir qu'en fait, en nous, il n'y a pas de manque. Il y a simplement des choses qui sont occultées. Et une fois qu'on a perçu ça, eh bien, cette notion de manque disparaît. Ces besoins d'obtenir disparaît. Eh bien, dans la perte de poids, la C3I va nous permettre d'entrer dans cette façon de voir les choses et naturellement de redonner une cohérence. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, lorsque vous avez un problème de poids, lorsque vous avez une addiction, par exemple, au sucre,
très très simplement, vous allez étudier cette addiction, par exemple le sucre, vous allez l'étudier, vous allez la regarder, voir pourquoi, qu'est-ce qui vous plaît dans le sucre, qu'est-ce qui vous appelle dans le sucre, c'est la couleur, c'est la texture, c'est le goût sucré. Quand est-ce que ça vous vient, ce besoin de sucre? Quand brusquement vous êtes stressé ou quand vous ne faites rien, parce que vous pouvez être stressé à ne rien faire. Il y a des gens qui sont stressés parce que justement, il ne faut rien, quoi. Donc voilà, quoi. Ouais. Donc, bien voir ce problème de sucre. Et une fois que vous l'avez vu, eh bien, vous mettre ce qu'on appelle en parasympathicotonie. Nous, en C3I, on appelle ça faire le vague à l'âme. C'est un jeu de mots, on va stimuler ce nerf vague pour l'amener au niveau de, entre guillemets, de l'âme, c'est-à-dire cette partie plus intelligente qui est en nous et qui fait par nous, mais qui est nous-mêmes d'ailleurs, qui n'est pas ce champ mental qui est toujours excité dans les pensées comme ça qui sont redondantes et qui reviennent sans arrêt. Eh bien, voilà ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez avoir accès tout d'un coup à l'instinct. Vous savez, cet instinct de l'organisme qui va vous dire il faut pas que je mange ça ou il faut que j'arrête ça. Mais également de cette intuition qui va vous guider. Moi, j'écoute mon corps. Moi, je mange parfois ce que mon corps a besoin ou ce que je. Ben, c'est sûrement une partie de ça. Alors, cet Oui, tout à instinct. fait. C'est ça, mais parfois, on se laisse surprendre, on se laisse avoir par notre champ mental. C'est-à-dire qu'on dit ah ben j'ai besoin de ça, mais en fait on n'en a pas besoin. Ouais. En fait on a un manque, mais ah non j'ai besoin de ça parce que ça me fait du bien. Mais en fait l'organisme n'est pas d'accord. Il dit non t'as pas besoin de ça. C'est ça la différence. Et bien avec les C3I, vous allez voir vraiment ce dont votre organisme a besoin, ce dont votre cerveau a besoin, ce dont votre état d'âme a vraiment besoin, d'accord? Et non pas combler simplement un manque pour se sentir mieux à un moment donné. Parce qu'à chaque fois que vous allez vous sentir mieux à un moment donné en mangeant du sucre ou du chocolat ou un truc comme ça, vous allez tout de suite augmenter cette zone du plaisir, de la récompense qui se trouve dans le cerveau, mais également cette autre qui marche en même temps et qui est cette zone dans le cerveau qui est une zone, on va dire, de la punition. C'est qu'à un moment donné, vous avez été stressé, vous n'allez pas vous sentir bien et donc vous allez avoir encore un appel au sucre, par exemple. Donc c'est un cercle vicieux. Voilà, vous êtes tombé dans un cercle vicieux. Et bien là, avec la C3I, vous allez voir une réponse qui va être une réponse de l'instinct, de cette intelligence du vivant, une réponse également de l'intuition à travers ce préfrontal qui a le temps de dire, bah oui, moi je suis au courant de ce qui se passe dans mon organisme, je suis au courant, voilà ce qu'il faudrait, il faudrait ça, ça, ça. Et bien vous allez avoir l'intuition d'arrêter de manger à telle heure ou de manger moins ou de diminuer votre ration, des choses comme ça très simples qui vont Cet exercice de la C3I, on peut le faire en combien de temps? En combien de temps ça prend? Pour certaines personnes, en 3 minutes, ça peut être fait. Donc, ça peut être très, très rapide. Donc, cet exercice-là, on le fait en 3 minutes. Combien de fois? Une fois par jour? Deux fois par jour? Autant qu'on veut. Autant qu'on veut. Mais une fois par jour, ça va bien, par exemple, pour commencer. Oui, bien entendu. On peut le faire, par exemple, 3 fois par jour. Alors, ce qui est intéressant pour commencer la C3I, c'est par exemple de le faire avant le repas, juste avant le repas. Donc, il y a une technique de la C3I qui consiste à faire cette C3I simplement devant son repas, sans aucun propos. Sans aucun propos. Vous en parlez justement un peu plus en détail parce que dans la formation C3I, en fait, la formation C3I, c'est une partie de Newman Process, mais qui individuellement déjà fonctionne très 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 bien. Et en fait, c'est une formation concentrée d'une durée d'environ de 90 minutes. Et oui, c'est mon côté belge qui ressort. Et donc, vous pouvez en savoir plus, par exemple, sur la C3I, en vous inscrivant pour recevoir votre cadeau surprise. Donc, à la fin du webinaire ou pendant ce webinaire, il y a une image, un bouton, un lien qui va apparaître, soit sous le côté de la vidéo, soit en dessous de cette vidéo. Et donc, vous pourrez cliquer dessus, de vous enregistrer. Vous allez recevoir 2 leçons gratuites, on en reparlera tout à l'heure. Et vous allez recevoir également d'autres informations au sujet de la C3I. Donc, pour en savoir plus, bien, il suffit de vous inscrire pour recevoir plus d'informations si ça vous intéresse. Donc maintenant, on va parler de la du deuxième pilier, important de Newman Process. Oui, mais j'aimerais parler encore une petite chose.
hein. Une D'accord, toute oui, petite, pardon. une toute petite chose qui est importante, il faut bien comprendre, c'est que lorsque vous perdez du poids, hein, on a vu hein, que il y a ces problèmes de blocage hein, qui sont liés au stress, hein, mais également ce blocage qui est dû à notre cerveau qui va nous guider vers sa besoin de sucre. Hein, il y a un tas de choses. Et il y a une chose très importante, et souvent on n'en parle pas, c'est du cycle naturel alimentaire. C'est-à-dire qu'on a un rythme alimentaire biologique, un cycle naturel, hein, et que vous fassiez nous-mêmes process ou la C3I, eh bien, et surtout avec les C3I, vous allez re-rentrer dans ce cycle, vous allez redécouvrir ce cycle naturel. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi ce cycle naturel? Personne n'en parle. Mais en fait, il existe depuis la nuit des temps, depuis que chaque être vivant, il ne concerne pas que les hommes. Ce cycle naturel, je vais vous l'expliquer en 30 secondes. Hein. Vous avez 3 phases. La phase où vous mangez, hein, eh bien, c'est ce qu'on appelle la phase prandiale. Vous êtes en train de manger, d'accord? Ensuite, vous avez, bon, elle dure plus ou moins. Hein, vous mangez alors 2 fois ou 3 fois par jour. Mais dans certains pays, comme ici en Espagne, par exemple, on voit les gens manger 6 ou 7 fois par jour, ce qui est une incohérence totale pour l'organisme. Donc voilà, vous avez cette phase qui est de se nourrir. Et là, je parle d'aliments concrets, hein, pas seulement intellectuels. Donc, parce qu'il y a aussi ce type d'aliments. Donc, vous avez cette phase hein, de nourriture, hein, de s'alimenter. Ensuite, vous avez la phase de digestion hein, qui va mettre plusieurs heures, entre 4 heures, suivant ce que vous avez mangé, 4 heures ou 6 heures. Et cette phase de digestion, elle est importante parce que ça permet à votre organisme eh bien, de capter des nutriments essentiels hein, pour nourrir vos cellules hein, et pour permettre à votre corps d'être toujours le même malgré le vieillissement, mais toujours se régénérer et d'avoir les briques nécessaires et l'énergie nécessaire pour que vos cellules produisent de l'énergie. Voilà. Et puis, il y a cette troisième phase que pratiquement tout le monde a oublié. Tout le monde a oublié. Et cette phase, c'est le jeûne. La troisième Ah, phase naturelle, vous c'est connaissez le bien le jeûne. jeûne parce que vous êtes un grand expert du jeûne. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure en début de conférence, c'est que je crois que vous avez été l'un des premiers, si ce n'est le premier, à, à enseigner le Oui, jeûne au niveau universitaire à des médecins, pharmaciens, thérapeutes, oui, etc. oui. Oui. C'est Oui, bien cela? oui, c'est ça, et c'est même tellement extraordinaire que je me suis aperçu. Donc, effectivement, j'étais le premier à l'enseigner au niveau universitaire, ça c'est certain. Mais à cette époque, je n'avais même pas le droit de dire on ne devait même pas parler de jeûne parce que, vous savez, ça vient un Ah oui, côté un petit peu, un petit peu ouais, sorcier, un petit peu sec ou je sais pas incroyable. quoi. Alors que maintenant, c'est même professeurs, directeurs qui ne voulaient pas entendre parler du jeûne sont ceux qui sont en train d'étudier les avantages du jeûne dans les cas de cancer et de chimiothérapie. Hein, donc voilà quoi. Mais bon, tant mieux. J'aime bien que les gens changent d'avis quoi. Hein, mais c'est vrai. Donc effectivement, c'est un domaine, une discipline que je connais bien, hein, donc et qui est quelque chose que j'ai enseigné et qui s'enseigne facilement hein, dans certaines circonstances, bien entendu. Mais vous allez voir que c'est quelque chose en fait. Eh bien, parce que c'est une phase naturelle. Hein, c'est la troisième phase naturelle hein, dans notre cycle naturel d'alimentation, notre cycle biologique. Hein, eh bien, cette troisième phase, c'est à partir du moment où vous avez fini de manger, vous êtes dans un état de jeûne. C'est-à-dire que là, eh bien, votre corps finit d'utiliser le glucose en réserve et va commencer à utiliser des graisses, hein, va utiliser des réserves de graisse dans des phénomènes qui sont ce qu'on appelle la lipolyse, la cétogénèse, enfin bref, tout de façon à ce que votre cerveau puisse avoir l'énergie, puisque c'est vraiment lui qu'il faut protéger en premier, ait toujours l'énergie nécessaire hein, et que les autres organes aient suffisamment pour fonctionner. Et ça marche tellement bien, hein, ce système, on va dire ce système bêta, mais qui est très important, c'est que dans la nature, si vous observez les animaux, quand est-ce qu'ils chassent, quand est-ce qu'ils sont à l'affût, c'est quand ils jeûnent, pas forcément parce qu'ils ont faim, c'est pas parce qu'ils ont faim qu'ils vont à la chasse, c'est parce qu'eux aussi ils sont dans un état d'éveil complet, leurs sens sont complètement développés, leur ouïe, leur sens olfactif, leur vision, leur vue est développée, leur intuition, leur instinct est là. Et bien c'est la même chose pour l'homme. Non seulement vous êtes dans un état, on va dire intellectuel, cognitif meilleur, un état d'âme meilleur également au niveau émotionnel, mais votre corps va profiter pour éliminer. Hein, on a des simples phénomènes qui commencent dès un
quelques heures de jeûne qui s'appelle l'apoptose, qui consiste à ce que l'organisme commence à nettoyer les mauvaises cellules ou les cellules qui sont pas bonnes. Donc elles ont un signal, dit bon, moi ça va vraiment pas. Hop, je me laisse aller et j'offre ce que j'ai à l'intérieur de moi pour que ça soit récupéré. Eh bien, c'est ce système, voilà. Donc tout ça est intelligent. Eh bien, avec la C3I, ce cycle naturel va se remettre en place. Pas comme ça en disant ça y est. Non, mais petit à petit, à travers cette intuition, à travers cette intelligence du vivant, à travers cet instinct et cette inspiration que vous allez avoir, eh bien, votre cycle alimentaire va se remettre en place tout doucement. Vous allez voir que vous allez même vous poser des questions qui vont vous remettre en cause vos croyances sur l'aliment, vos croyances sur les nécessités alimentaires. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de croyances dans ce domaine. Eh bien, ça, c'est ce que je voulais dire pour terminer. La C3I va vraiment vous replacer dans ce rythme naturel alimentaire. Voilà. Oui, donc si je comprends bien, là, c'est dans notre quotidien, avec le stress, la mauvaise alimentation, etc. On est un peu, nos trois centres sont un peu déréglés, quoi, et c'est ça qui produisent des problèmes un petit peu dans tous les sens, quoi. Et la C3I nous permet en quelques minutes donc de réaligner tout ça, ces trois centres d'intelligence, pour permettre au corps, eh bien, de fonctionner de façon optimale et comme il devrait être, en fait. C'est un peu ça. Oui, c'est ça, sauf qu'ils ne sont pas déréglés en fait. Mais c'est que chacun a ses informations, donc chacun essaye de traiter le problème à sa façon, mais le problème c'est la communication. Oui, donc parce que tout ça est bloqué par le stress. Voilà, tout ça est bloqué par le stress, par des flux hormonaux, qui fait que cette communication est déplacée et l'organisme est en train de gérer un fond de stress et donc n'a pas le temps de se mettre en communication ces trois types d'intelligence. Mais elles sont pas déréglées, elles sont là, elles savent ce qu'il y a, elles essayent de gérer chacune à leur façon, mais comme elles ne peuvent pas communiquer les unes avec les autres, de façon très simple, j'explique, eh bien, il se passe des incohérences, quoi. Eh bien, c'est cette cohérence que l'on va remettre en place avec la C3I. Voilà. D'accord. Bien, merci, docteur Leroy, pour toutes ces précisions. Restez bien avec nous jusqu'au bout. On a bientôt terminé. Je vous rappelle que vous pouvez vous pouvez avoir accès à un superbe cadeau surprise donc à la fin de cette conférence. Où vous pourrez simplement cliquer sur un bouton, sur le lien qui apparaîtra à côté de la vidéo ou sous la vidéo, ça dépend sur quelle page web vous vous trouvez. Et donc, on va passer maintenant au deuxième pilier fondamental de la méthode Human Process qui s'appelle le switching. Donc, vous allez nous en parler dans quelques instants. Qu'est-ce que c'est que le switching? Comment ça peut nous aider dans notre quotidien, dans nos problèmes de perte de poids, d'alimentation, d'énergie? Alors ça, le switching, c'est quelque chose de très particulier. C'est une méthode, en fait, qui ne m'appartient pas. Simplement, j'ai créé un protocole après des années d'études. J'ai créé un protocole par rapport à une connaissance qui existait à la fois chez les chamans, chez les mystiques. Et lorsque j'en ai rencontré pas mal, je me suis aperçu qu'il y avait un point commun, et c'est que ces gens-là avaient quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'ils étaient capables de modifier leur environnement. Et là, je me suis dit, mais comment peuvent-ils faire? Et c'était visible. Eh bien, comment peuvent-ils faire? Eh bien, je me suis aperçu qu'en fait, ils utilisent ce qu'on connaît depuis la nuit des temps, quelque chose qui s'appelle le rituel. Et en fait, je me suis dit, mais comment ça fonctionne? Pourquoi ça fonctionne? Alors, tout le monde a entendu parler de rituel. C'est un peu comme le haka des rugbyman. Ils ont cette espèce de rituel. Ça ne veut pas dire pour ça qu'ils vont gagner. Eh bien, chez ces gens-là, quand ils faisaient ce rituel-là, ils étaient sûrs de gagner. Donc, il manquait quelque chose que je n'avais pas saisi. Et donc, c'est en allant en Amazonie que j'ai observé, et ensuite, à travers l'enseignement d'un maître bouddhiste notamment, et d'un maître orthodoxe, eh bien, je me suis aperçu qu'ils avaient tous ce troisième ingrédient. Et bien, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Eh bien, je vais vous expliquer même au niveau des neurosciences comment ça fonctionne. Vous savez que si vous voulez que quelque chose se mette en place dans votre vie, apparaisse dans votre vie ou se manifeste dans votre vie, il est nécessaire que dans votre cerveau, vous fassiez appel à on va dire, ces quatre parties que vous avez dans votre cerveau. La partie gauche, ce cerveau gauche qui est le cerveau de la cognition, ce cerveau de la réflexion,
qui donc vous permet de voir les choses, de les étudier. Par exemple, vous avez un projet ou un objectif, de l'étudier, de le voir comment, de voir comment il serait, tout ça. Et puis cette partie droite, qui est cette partie plus imaginative, mais également d'intelligence un peu plus globale, qui va vous donner des intuitions, qui va vous donner une visualisation, pouvoir imaginer les choses. Alors évidemment, aujourd'hui, on sait que ces cerveaux gauche-droite sont remis en cause, et à juste titre, c'est pas aussi simple que ça, mais il y a des tendances, on va dire, des tendances qui fait que ces deux parties du cerveau fonctionnent, on va dire, s'ils fonctionnent ensemble, ils peuvent être déjà quelque chose, une vision par rapport à votre objectif qui est beaucoup plus ample, à la fois précise et à la fois également plus imaginative. Voilà. Et la troisième partie, eh bien, c'est une partie plus centrale dans notre cerveau. On en a parlé tout à l'heure de ce système limbique. Eh bien, dans ce système limbique, vous avez également tout ce qui va avoir à faire à vos émotions. Et d'ailleurs, il va falloir amener de l'émotion par rapport à votre projet, amener du plaisir. Évidemment, pas une émotion négative, mais du plaisir, c'est-à-dire de la joie, du plaisir. Et ça, on s'est aperçu, par exemple, un psychologue qui s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi, qui a parlé cette technique du flow. Donc, si vous êtes intéressé, regardez le flow sur Internet. Eh bien, il a démontré que cette participation émotive est essentielle pour qu'une dynamique se mette en place. Donc, vous avez cette troisième partie du cerveau plus centrale et qui va faire travailler également notre mémoire, notre ressenti à travers une zone qui s'appelle l'hippocampe. Eh bien, cette troisième zone est importante. Et enfin, la quatrième, c'est celle de une zone plus basale au niveau de notre cerveau, qui est la mise en action, qui fait que quand vous dites « Oh, j'aimerais bien avoir un verre d'eau », vous l'imaginez, vous savez pourquoi, parce que vous avez soif, vous avez vraiment envie, vous ressentez le plaisir de boire un verre d'eau, et puis votre système basal, il va se dire, eh bien, je prends mon verre d'eau et je bois un petit coup. J'en profite d'ailleurs. Moi aussi. Tout le monde en profite. Eh bien, voilà. Eh bien, ces quatre cerveaux, en fait, ils sont importants pour que les choses puissent apparaître devant vous. Et puis, la cinquième, c'est être le témoin, c'est-à-dire créer un témoignage de votre objectif, c'est-à-dire mettre en place quelque part quelque chose qui va être le grain, on va dire, autour duquel tout va se mettre en place. Eh bien, c'est le switching. J'ai découvert chez ces gens-là, chez les chamans, tout ça, qu'ils avaient cette technique. Et cette technique, elle consiste à quoi? Elle consiste à avoir un objectif, l'étudier, comme on a vu avec tous ces cerveaux, le réduire à partir d'une technique de réduction, réduire ce propos que l'on a, cet objectif que l'on a, le réduire, le concentrer en quelque chose d'extrêmement simple, en un simple petit symbole. D'accord? Et ce simple petit symbole, faut imaginer que ça va être une petite graine. C'est un petit peu comme le haricot magique. Cette petite graine, une fois que vous la jetez et qu'elle arrive dans votre environnement, pouf, ça va se développer. Votre haricot magique va donner un arbre. Eh bien, c'est un petit peu ça. C'est également quelque chose qui va être, du point de vue énergétique, qui va envoyer une information et avec un retour, c'est-à-dire que tout va se développer dans votre environnement, dans l'espace-temps, de façon à ce que vous ayez un retour par rapport à votre objectif. Voilà. Alors, sans côté compensatoire comme la loi de l'attraction, ça n'a rien à voir. Alors, attention, attention, le switch, c'est une bonne question. Le switching, lorsqu'il est utilisé comme les chamans, a un effet compensatoire. C'est une technique, on pourrait dire, de sorcellerie, il faut dire, qui utilise des systèmes, qui est, d'ailleurs, je l'explique bien aussi que en physique quantique, par exemple, on peut expliquer comment ça fonctionne. En neurosciences, on peut expliquer comment ça fonctionne, mais ça reste une technique énergétique. Donc, si vous faites quelque chose, par exemple, pour prendre la femme de votre voisin, pour prendre le boulot de votre voisin ou gagner une grosse somme d'argent, faites attention parce que le pire qui puisse vous arriver, c'est que ça marche. Donc, voilà. Donc, il va y avoir des retours, des effets compensatoires de l'énergie. Le switching tel qu'on l'utilise dans Numen Process, eh bien, c'est un switching, on va dire, de conversion. C'est-à-dire qu'on va le retourner vers soi. C'est-à-dire que cette énergie va être une énergie interne. On va pas projeter quelque chose à l'extérieur, mais on va le projeter à l'intérieur, de façon à ce qu'il y ait une conversion. Et cette conversion, eh bien, ça peut être, par exemple, un problème de surpoids, un problème de graisse, ou un problème de cellules qui emmagasinent trop, un problème de sucre qui vient trop dans notre corps. Vous voyez, donc chaque
petit problème que vous allez déterminer dans votre problème de surpoids, par exemple, vous pouvez en faire un symbole dans le switching et utiliser et créer ce qu'on appelle un switch, c'est-à-dire cette petite bombe énergétique. Et lorsque vous allez l'activer, parce que là est le secret, c'est qu'il faut l'activer. Et comment on l'active? On l'active avec l'énergie de notre corps. C'est-à-dire qu'il y a différentes techniques que j'enseigne et qui permet de donner de l'énergie à travers le corps, de faire une fusion, ce qu'on appelle somato-émotionnelle, entre le corps et l'esprit sur ce petit switch. Et ce switch-là, ben, vous allez le lâcher complètement. Et lorsque vous allez le lâcher, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous allez tout de suite vous retrouver dans, par exemple, si votre switch est retrouver de la paix, vous allez retrouver de la paix. Si c'est couper la faim, vous allez plus avoir faim. Si c'est brûler les graisses, eh bien le système va se mettre en route de façon à ce que vous brûliez les graisses. C'est un système général. C'est-à-dire que d'un coup vous aurez moins faim, vous aurez moins envie de sucrer, vous allez faire du sport, vous avez besoin de courir, des choses comme ça. Vous voyez. C'est-à-dire que tout ça cette intelligence va se mettre en action. Mais ce switching, c'est un switching intérieur. Dans le Human Process, on l'utilise beaucoup pour être dans des états d'âme particuliers, être dans cette bienveillance par rapport à, par exemple, ce qu'on pratique nous Human Process pour quelqu'un ou pour soi-même, dans cet état de paix, de joie intérieure, et de façon à lorsqu'on a ce switch, on l'active immédiatement, on se trouve dans cette sensation, dans cet état d'âme, dans cet état d'être. Voilà, c'est dans ce sens-là. Mais par contre, si vous avez besoin de trouver un boulot, si vous avez besoin de trouver une âme sœur, vous l'utilisez également, mais pas en projection. Vous allez dire, qu'est-ce qui en moi peut changer? Qu'est-ce qui en moi peut se mettre en action de façon à ce que je puisse trouver cette personne, ou que je puisse trouver le travail idéal, où je puisse trouver les moyens idéaux pour faire ce que j'ai envie de faire. Vous voyez, c'est revenir à soi. Parce que si vous le faites d'une façon projective, eh bien, vous avez des retours de bâton. Néanmoins, et là, on va en reparler tout à l'heure, puisque c'est le grand cadeau que l'on fait ce soir, eh bien, dans cette technique, je vais vous apprendre à utiliser le switching de projection, mais sur quelque chose d'extrêmement simple où il y a très peu de risques, sur des choses, on va dire quelque chose de banal, simplement pour que vous puissiez voir la puissance de ce système, à quel point ça fonctionne. Et lorsque vous allez voir à quel point ça fonctionne, eh bien, si ça fonctionne pour des choses qui arrivent à l'extérieur dans votre environnement, eh bien, vous savez que ça va marcher d'autant plus dans votre environnement intérieur. Et c'est ça qui nous intéresse ensuite. Voilà. Voilà un petit peu pour vous expliquer le switching. Mais peut-être qu'il y a des questions, non? Merci, docteur Leroy, pour ces précisions. Donc, voilà, je vous ai mis sur le côté de la vidéo la possibilité eh bien, de recevoir les leçons 1 et 2 du switching. Donc, soit elle apparaît sur le côté de la vidéo, soit elle apparaît en dessous de la vidéo. Ça dépend à quel moment vous regardez cette conférence, sur quelle page web. Et donc, vous pouvez cliquer sur le bouton pour vous inscrire et recevoir ces 2 premières leçons. Et de cette façon, vous pourrez eh bien, les tester chez vous directement après la conférence ou demain et voir à quel point eh bien, cette technique est puissante et fonctionne et peut vous donner des résultats quasi instantanément. Parfois, ça prend voilà, un petit peu plus de temps selon les cas, mais il faut les refaire, etc. Docteur Leroy, quelle est déjà la différence entre la C3I et le switching? Est-ce qu'on peut l'utiliser individuellement, le switching par exemple? Est-ce qu'on aura quand même des résultats très rapides? Oui, oui. Alors, ce sont 2 techniques. Alors, évidemment, ce sont deux techniques qu'on utilise dans Human Process parce que ce sont un peu ce qui va nous permettre d'avoir un raccourci, par exemple, avec le switching, d'être dans un état particulier, et la C3I de nous mettre également en cohérence interne, mais également de mettre la personne, par exemple, si on fait Human Process, de se mettre en cohérence interne. Mais on peut les utiliser dans le quotidien, je veux dire, indépendamment de Human Process ou indépendamment l'un de l'autre, c'est-à-dire de façon séparée. Par exemple, pour votre problème de poids, vous utilisez la C3I qui va travailler, on va dire, sur l'aspect stress, sur l'aspect
de prise en compte, révélation par rapport à votre état général, par rapport à votre rapport avec l'aliment, et donc vous remettre en cohérence comme on l'a vu. Mais vous pouvez avoir utilisé le switching, par exemple, pour travailler sur un point précis. Hein, donc, ça va être un petit peu votre baguette magique. Hein, dire que pour aller travailler, par exemple, sur les cellules graisseuses ou par exemple sur les toxines que vous avez engendrées dans votre corps. C'est-à-dire envoyer un message à travers le switch de façon que les toxines s'en aillent plus rapidement. Hein, voilà, par exemple. Vous pouvez utiliser les deux. En fait, pour vous donner une image, si vous voulez, eh bien, moi, je suis pas un grand connaisseur des voitures, mais c'est l'image que j'avais eue à un moment donné. Eh bien, quand vous utilisez la C3I ou le switching, c'est un petit peu dans une voiture. C'est le switching, ça va être le bouton sur lequel il y a marqué turbo. Vous voyez, donc vous appuyez, et tout d'un coup, boum, hein, ça va très très vite et vraiment là vous donnez de la pêche, quoi. Et puis la C3I, eh bien il n'y a pas de bouton. Par contre, c'est votre qualité de conduite. D'accord? C'est-à-dire que là, il y a une qualité de conduite extraordinaire, ce qui fait que vous pouvez, si vous mettez au volant de votre bolide intérieur, hein, eh bien, vous allez avoir une qualité de conduite. Et si vous mettez le boost, hein, eh bien, vous allez gagner du temps, vous êtes encore plus rapide pour aller à un objectif particulier. Eh bien, cette qualité de conduite et ce bouton hein, de boost, eh bien, ce sont deux choses. Et la troisième, c'est que, eh bien, ça va vous faire arriver dans l'univers, dans le territoire de Domain Process. Et là, vous n'avez pas besoin de GPS parce que tout est indiqué. Vous allez voir que dans Domain Process, ben vous n'avez pas besoin d'attirer les choses à vous. C'est vous qui allez être attiré. Vous êtes vraiment porté vers ce qui est juste, vers ce qui est bon pour vous, vers ce qui va vers votre épanouissement, votre accomplissement. Et toujours dans le sens de la vie, hein, vraiment de l'épanouissement, de la santé. Et ça, c'est extraordinaire. Et vous n'aurez rien à faire si ce n'est suivre le fil à votre volonté. Donc voilà. Eh bien, ces deux méthodes, hein, le switching et la C3I, vous pouvez l'utiliser. Je vous conseille de l'utiliser. Hein, donc, on va dire au quotidien pour la C3I. Pour le switching, il faut vous habituer un petit peu parce qu'il y a, on va dire, un petit protocole un petit peu plus long à mettre en place. Hein. C'est un peu comme si vous alliez bidouiller votre petit système. Hein, vous allez monter votre petite pièce et ensuite, une fois qu'elle est bien montée, eh bien, vous allez lui donner de l'énergie et vous allez la lâcher. Voilà. Hein, donc, ça demande un petit peu. Alors que la C3I, eh bien, en quelques minutes, hein, vous, devant un plat, devant votre plat, vous faites une C3I en 3 minutes et vous allez rentrer vraiment en communion avec tout ce dont vous avez besoin, en communion avec, en compénétration avec cet univers de l'aliment, univers de la nutrition, hein, cet environnement, et trouver vraiment au fur et à mesure votre position par rapport à ça, la position juste par rapport à ça. Voilà. Et si vous voulez un petit coup de pouce, eh bien, vous allez utiliser le switching hein, et un bon switch hein, pour obtenir des résultats visibles, quoi. Donc, par contre, une chose importante, un conseil que je vous donne, lorsque vous utilisez, quelle que soit la technique que vous utilisez, je vous conseille pas, comme on le fait beaucoup chez les diététiciens, tout ça, de vous peser tous les jours, 2 fois par jour et tout ça. Pourquoi? Parce que eh bien, ça crée du stress, ça crée de la tension. Hein, parce que il y a un jour, vous allez dire, oh, mais j'ai rien, j'ai pas progressé. Je vous conseille pas de faire ça. Si vous faites la C3I, tout en suivant votre régime, hein, vous avez un bon diététicien ou un bon médecin qui vous a orienté vers un système diététique qui vous convient de façon intelligente et tout. Il faut le suivre. Hein. Il ne s'agit pas de dire ah bah je fais plus rien, je fais une C3I. Non, la C3I va vous accélérer, il va vous guider, va vous orienter, et le switching et Numen Process C3I va travailler sur votre corps également, sur votre biologie. Hein. Mais c'est évident qu'il faut faire un pas. Des résultats plus rapidement et plus facilement. Oui, voilà, voilà, voilà. abandonner, il faut faire ça. Non, pas du tout. Hein. Il faut toujours suivre les recommandations de son médecin, etc. Ce qui se passe, c'est que là, vous proposez des techniques qui nous aident à aller à obtenir des résultats plus rapidement et plus facilement. Et j'ai bien aimé votre image du switching qui est le turbo, la C3I qui est la qualité de conduite et le Numen Process qui est le GPS en fait. Donc on peut évidemment utiliser les choses individuellement. Alors les deux combinés, les trois combinés là, on obtient des résultats absolument extraordinaires que vous avez d'ailleurs testé sur vos étudiants à l'université, certains. Pour vous donner une idée, j'aimerais que vous compreniez bien ce que représente Numen Process. C'est une méthode
en fait, c'est une non-méthode. C'est une approche qui vous permet d'être en contact avec non pas la conscience de votre champ mental qui est dans votre cerveau, mais cette autre partie, qui est d'ailleurs de plus en plus étudiée, même par des physiciens, cette autre partie de la conscience qui se trouve au-delà de notre cerveau, et qui informe notre cerveau. Sauf que si nous sommes toujours orientés dans un sens particulier avec l'environnement, eh bien, on n'a pas le temps de nous retourner et de recevoir les informations. Ou alors, elles arrivent par l'inconscient, mais on n'est pas assez à l'écoute. Eh bien, Human Process, c'est simplement se retourner, regarder à l'intérieur et s'apercevoir que tout est en nous et que toutes les informations sont là. Voilà. Et laisser faire ces informations. C'est du laisser faire, être conscient de ce qui est, être conscient de ce qui est dans notre environnement, se retourner, observer et observer le changement. Simplement observer le changement. C'est extraordinaire. Extraordinaire de simplicité et extraordinaire d'efficacité. Encore l'autre jour, j'ai une amie qui, en l'espace de 1 minute, a vu son problème de lombalgie qui durait des mois disparaître totalement. Totalement, quoi. Donc, c'est des trucs qui moi, je ne suis pour rien. Je suis simplement, j'ai trouvé un truc pour ouvrir les portes vers l'intelligence. Vous voyez. Donc, c'est ça, quoi. Ouvrons les portes vers cette intelligence et laissons-la faire. Qu'on arrête de se mettre au milieu avec nos croyances, nos pensées, de dire oui mais Massin m'a dit, oui mais sur internet on m'a dit, non. Laissez faire cette intelligence, quoi. Eh bien j'ai trouvé cette simple façon d'ouvrir la porte et de laisser faire cette intelligence. Voilà pour rentrer. Eh bien là vous avez une technique, notamment avec la C3I, le switching. Vous avez 2 méthodes déjà qui individuellement vont vous aider, pour votre problème de poids. Voilà, je vous conseille vraiment de les appliquer. Eh bien, merci, docteur Leroy, pour toutes ces précisions. La conférence est bientôt terminée. Donc, pour en savoir plus, eh bien, cliquez sur l'image qui apparaît à côté de la vidéo, sur le bouton, sur le lien qui apparaît à côté ou sous cette vidéo. Nous vous offrons 2 leçons gratuites. Les 2 premières leçons du switching gratuitement pendant quelques jours pour que vous déjà pour vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire, pour être resté jusqu'à la fin et également pour que vous puissiez tester aussi la puissance de cette technique chez vous dès à présent, dès que cette conférence est terminée, chez vous ou bien demain pour avoir des résultats très rapidement. Et donc, c'est quand même une valeur de 90 € que l'on vous offre. On vous fait aussi une petite offre spéciale sur la leçon 3. Tout est expliqué sur la page suivante. Donc, allez-y maintenant, cliquez sur le lien ou le bouton qui se trouve à côté de cette vidéo, sous cette vidéo. Inscrivez votre adresse email pour qu'on puisse vous envoyer vos accès gratuits pendant quelques jours. Testez-les chez vous et puis, bien, vous nous laisserez un commentaire sur la page Facebook Human Process ou par email. Le docteur Leroy, d'ailleurs, répond à beaucoup de questions dans les commentaires sur la page Facebook ou bien sur, on met aussi à disposition un email privé pour ceux qui ne sont pas sur Facebook. Donc, le docteur Leroy est là aussi pour répondre à vos questions. Et ça, franchement, c'est très rare et c'est vraiment tout à votre honneur. Et je vous remercie, docteur Leroy, pour toutes ces informations, pour cette technique extraordinaire. Oui, juste une petite chose, c'est que parfois je tarde un petit peu, parce que j'ai tellement de questions. Vous imaginez bien que entre, voilà, tous les gens qui me suivent et tout ça, parfois j'ai des questions. Donc si ce sont des questions qui te reviennent souvent, et ben je donne une vidéo, j'ai fait une vidéo pour répondre à ces questions qui ont tendance à revenir, mais parfois ce sont des questions particulières, donc eh bien j'y réponds, mais ne vous inquiétez pas s'il se passe une semaine avant que je vous réponde. Oui, Jusqu'à présent, j'ai toujours répondu à chacun individuellement, donc ne vous inquiétez pas, et des fois, bon, ça tarde un petit peu, quoi. Voilà. Voilà, de toute façon, ce qui est bien, c'est qu'on aura la réponse, ça c'est certain. Et ça, c'est vraiment super. Je vous Bon, remercie. évitez quand même de demander des consultations, comme ça. Je Non, suis pas c'est là pas non pour plus pour ça. des consultations, Évidemment. mais toutes les informations dont vous avez besoin de comprendre un peu mieux le principe du switching, de la C3I, le Human Process, tout ça, toutes les questions qui vous viennent ou des questions qui sont restées un petit peu comme ça en attente, des réponses qui sont restées en attente plutôt, eh bien n'hésitez pas. Là par contre, je ferai tout mon possible pour que ça soit le plus clair possible. Voilà.
Eh bien, je vous remercie, docteur Leroy. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et, euh, et à très vite et à très bientôt. Voilà, et j'attends de vos nouvelles. Voilà, et pratiquez bien. Merci, Pratique. Grégory. Un grand merci de Merci. l'invitation. Au revoir. Au revoir.